Je devais avoir 13 ou 14 ans. J'avais un mal-être par rapport à mon corps, je me coupais très court les cheveux et je remarquais que les gens dehors en fait me confondaient avec un garçon. Ça me faisait plaisir, un peu cette erreur on va dire. Je voyais mon père qui était torse nu à la maison et je me demandais bah moi en tant que fille pourquoi aussi je peux pas être torse nu, ce genre de questions je me les posais. Il y avait un mal-être par rapport à qui j'étais car j'arrivais pas à me reconnaître ni chez les filles ni chez les garçons. C'est comme si en fait j'avais toujours eu conscience dès petite de la construction sociale autour du genre. J'avais déjà cette impression du coup d'être rejetée par tout le monde et que je correspondais à aucun de leur rôle, on va dire. Vu que je m'identifiais pas dans les normes de genre, j'idéalisais en fait déjà les hommes. J'avais l'impression quand j'étais petite qu'ils étaient bien vus par le public comparé aux femmes. Je crois que j'avais genre 12 ans ou 13 ans, j'étais déjà sur Twitter. Et j'avais déjà à ce moment-là, à cet âge, ce discours en mode ah mais de toute manière les femmes ça parle, ça réfléchit pas beaucoup et tout, genre c'est horrible, mais c'est juste moi du coup qui projetais mes propres insécurités. Je me sentais rejeté et à la fois je me rejetais moi-même en fait de la société du coup. J'avais pas l'impression que j'avais ma place sur cette terre, littéralement. J'en ai commencé à parler à ma mère du fait que je me sentais pas à l'aise dans mon corps, je me sentais pas comme une fille et on a regardé un documentaire ensemble sur un homme transgenre qui témoignait. Je me suis dit tout de suite à haute voix, c'est exactement ça en fait. C'est comme ça que je me sens et c'est ça que je veux, dont j'ai besoin. Pour moi, c'était comme évident que c'était ça un peu la clé et du coup, j'avais un peu l'impression vraiment de revivre. Quand j'étais petite, un de mes rêves, c'était d'avoir une moustache. Et du coup, quand j'ai pris la testostérone, ça a commencé à pousser de partout, surtout que je suis portugais, donc tous les frères de mes potes étaient jaloux que j'ai plus de poils qu'eux. C'est à ce moment-là précis aussi que j'ai commencé à aimer en fait ce que je voyais dans le miroir. Il y a tout qui s'est vraiment ouvert à ce moment-là. À 17 ans, du coup, j'ai fait mon coming out de non-binaire. Et ça me fait un bien de fou parce que je me sens vivre et il n'y a plus cette honte de devoir me cacher, de pas avoir ma place et d'être jugé par les autres.